Ce séminaire est pour moi une occasion d'apprendre et d'avancer. Ce que j'ai déjà acquis, je le garde encore. Et j'ajoute une nouveauté de vie. Amen. Oh, vous êtes merveilleux. Le Seigneur, donc, c'est allez donc. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait grâce d'avoir le contact avec l'Église. Et l'Église nous a démontré sa maturité. Que nous ne sommes pas venus tomber dans des gens qui ne connaissent rien. Car dans la Bible, au temps de Jephthé, il y avait un village qui s'appelait Tord. Et ce village était un village de vauriens. Quand Jephthé est parti dans ce village, il a trouvé que lui n'avait pas d'instruction. Et c'est pour cela qu'il les a formés. Mais cette église que vous êtes est bien instruite. Et cette église est forte. Dis Amen. Amen. Si vous êtes fort, l'homme est fort. C'est-à-dire que les choses qui empêchent d'avancer
sont inférieurs aux choses que tu apprends ici. C'est-à-dire que les choses qui t'influencent ont moins de valeur que ce que tu as. Dans Jean 1 Jean 4 dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Acclame celui qui est en toi. Alléluia. Parce que souvent, elle avait l'impression que nous ne sommes pas forts. Là où Jésus a déclaré que tu es fort, les ténèbres vont te décourager pour le croire. C'est pour cela qu'il décourage les enfants de Dieu. Chaque jour de ta vie, il t'apporte une chose pour te décourager. Dieu nous a dit allez. Le Seigneur ne peut pas dire à n'importe qui allez. Un terme correspond à la force de réalisation. Quand Dieu parle à son peuple, c'est que Dieu a mis la force pour réaliser. Ce ne sont pas les choses que vous allez avoir, mais Dieu a déjà installé en vous les possibilités d'aller. Et le Seigneur vient seulement vous le rappeler. Amen. Parce que tu peux passer à côté de quelque chose, mais tu ne sais pas que cette chose a de la valeur. Mais tu vas à l'extérieur de ta maison pour aller voir la chose du voisin, alors que le voisin convoite ce qui est à toi. Amen. Les ténèbres convoitent ce qui est à vous. Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas dire une chose. dire une chose. Dieu ne peut pas dire une chose. Dieu ne peut pas dire une chose qu'il n'est pas capable de réaliser dans ce qu'il dit. Amen. Il a dit allez. Ce matin, nous avons vu donc comment garder la paix. Ce soir, nous allons développer quel est le message qu'il faut emmener quand on va. Alléluia. Amen. Parce qu'un papa qui t'envoie, il a un message qui donne l'envoi. Il te dit va dans telle ville. J'ai acheté une vigne. Et dans cette vigne, tu vas payer les salariés. Ça, c'est le message de ton père physique. Dieu t'envoie ce soir. Il a un seul message à te donner pour que tu puisses aller avec le message. Donc j'espère que tu es venu au séminaire avec ton cahier. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit, acclame le Seigneur. Je te laisse le temps de noter le thème ou d'enregistrer le thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a dit allez. Dis je pars. Avec le message du Père. Le thème de ce matin, de ce soir, c'est partir avec le message du Père. Quel est le message du Père? Quel est le message du Père? Allez donc dans les carrefours. Quel est le message que tu vas donner pour que dans les carrefours, ceux qui sont perdus viennent à Christ? Le message, c'est seulement Christ. Dis Christ. Le Père t'envoie pour proclamer Christ.
Tu ne vas pas aller proclamer la vie de ta famille. Tu ne vas pas proclamer tes biens. Tu ne vas pas proclamer ton passé. Ou tu ne vas pas vanter tes mérites. Tu vas proclamer le message qui est Christ. Dis Christ. 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 L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ. Christ. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Tu sais, mon frère, ma soeur, deux fois tu vas évangéliser un frère ou une soeur, tu parles de ton église. Tu parles que ton pasteur est loin. Ton pasteur guérit telle maladie. Dans ton église, il y a eu des résurrections. Tu parles que ton pasteur est connu dans le monde. Tu es en train d'évangéliser quelqu'un. Tu es censé lui transmettre la vie. Mais tu es en train de le tuer. Lorsqu'il va venir à l'église, il va prendre toute sa famille malade. Il va revenir à l'église et que la famille ne soit pas guérie. Il va insulter ton église. Il va insulter ton pasteur. Et il va insulter Christ. Alléluia. Amen. Alors que nous devons proclamer Christ. Nous ne devons pas proclamer les églises locales. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 16. On n'a pas pu projeter, on n'a pas pu installer le technicien, il n'est pas venu. On avait la possibilité de projeter directement le verset biblique. Alors si vous avez parmi vous des techniciens, vous pourriez donc le faire pour demain. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il prend celui qui doit suivre Jésus? Matthieu chapitre 16. Il est écrit dans ma version Esprit et vie. Alléluia. Amen. Verset 24. On y va, mon frère. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Alors Jésus donc dit à ses disciples, ses disciples sont comme toi ce soir. Il parle à ses disciples. Il ne parle pas aux gens qui sont à l'extérieur. Il ne parle pas aux païens ou aux pécheurs. Jésus parle à ses disciples qu'il a formés année après année. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se saisisse de sa croix. Alléluia. Amen. Se saisir de la croix. Christ est divisé en 4 dimensions. Christ a 4 dimensions pour la vie du chrétien sur la terre. Pour que tu puisses aller, il faut d'abord que tu saisisses la croix. Le premier point, c'est la croix. Le premier point, c'est la croix. Si tu n'as pas saisi ta croix, tu ne pourras jamais aller. Tu ne pourras pas évangéliser. Tu ne pourras pas contempler Christ dans sa gloire. Le premier point de ce soir, c'est la croix et le dépouillement à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la croix est une folie. La croix est une folie. Amen. La croix est une folie. La croix est une folie. 1 Corinthiens
que la croix est une folie. Un Corinthien, va parler de La croix est une folie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la croix est une folie. Il ne dit pas que la croix est un poids. La Bible ne dit pas que la croix c'est ce qui est un plus. Mais la Bible dit que la croix est une folie. Donc si tu ne saisis pas la folie de Christ, tu ne pourras pas transmettre la vie à celui que tu évangélises. Tu ne pourras pas transmettre la vie à ta famille. Tu ne pourras jamais te soumettre et t'humilier. La croix est une folie. Lorsqu'on te frappe à gauche, la folie te pousse à ce qu'on te frappe à droite. Lorsqu'on t'insulte, la folie te pousse à ce que tu ne remettes pas. La croix est une folie. À la croix on se dépouille. À la croix on vient se dépouiller. À la croix on vient pas avec fierté. Chaque chrétien dit ceci, que lorsque la croix est arrivée, Jésus est déjà passé à la croix. Donc moi je ne passe plus à la croix. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un va me suivre, qu'il saisisse donc la croix. Qu'il saisisse donc ma croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois pasteur ou évangéliste, si tu n'as jamais saisi la croix de Christ, tu ne pourras jamais rentrer dans la gloire de Christ. Parce que le bénéfice passe par la souffrance. La souffrance, c'est pas se laisser taper. Mais la souffrance, c'est ce qui produit un fruit meilleur. La Bible dit dans le livre de Jean 15 que les serments qui sont en moi, quand Jésus dit qu'il est le cep. Alléluia. Amen. Et Dieu est le vigneron. Jésus c'est le cep. Et nous sommes des serments. Les serments qui ne portent pas de fruits, il les arrache de lui. Il ne parle pas des serments qui sont à l'extérieur. Il parle des serments qui sont en lui. Les enfants de Dieu qui sont en lui. Porter du fruit. Le fruit c'est pas dans l'argent. Le fruit c'est dans Christ. Dans la gloire de Christ. Comment évangéliser? Comment toucher un quartier? Comment toucher une famille? Comment toucher l'église? Et Christ t'emmène cela dans la relation du serment avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est la croix. Donc, est ton endroit de dépouillement. On va lire 1 Corinthiens 1, verset 17 à partir de 17. Alléluia. Alléluia. Dis, nous sommes matures. Nous sommes matures. La maturité est en nous. La maturité est en nous. C'est pour cela que nous ne sommes plus au lait sacerdotal. C'est pour cela que nous ne sommes plus au lait sacerdotal. Nous prenons maintenant de la nourriture solide. Nous prenons maintenant de la nourriture solide. Lorsque quelqu'un t'a évangélisé, il dit que viens à Jésus, toutes tes affaires, tu auras la solution. Plusieurs évangélistes comme ça. Tu seras guéri. Tu trouveras du travail. En fait, on lui donne un bonheur auquel celui qui évangélise ne l'a même pas. Vous priez, vous croyez aux choses que vous ne connaissez même pas. Il dit que nous déclarons des choses que nous ne maîtrisons même pas. Et il dit maintenant ce soir, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre donc 1 verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, regarde ce qui est écrit là-bas mon frère. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour rassembler l'église que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour le manger que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour avoir une femme ou un mari que Christ m'a envoyé. Paul est en train de décortiquer l'église de Corinthe pour dire que vous
vous êtes trop dans les coutumes de tradition. Prière, jeûne, séminaire, offrande, dîme, bâtir l'église. Ce ne sont que des fondements de l'église locale. Amen. Le fondement des apôtres, c'est Christ. Amen. 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 Lorsque tu as reçu les fondements des apôtres dans les cieux, les fondements dans la localité sont simplement éphémères. Et la grande chose que Christ t'envoie, que lorsque tu as reçu Christ en toi, sur la terre, tu vas réunir. Amen. Je pose souvent des questions. Il arrive des moments où je prie. Il arrive des moments où je fais des sacrifices. Mais rien ne marche. Rien ne tourne. L'église est au milieu de la ville. Normalement, si nous avons reçu le don gratuit du Saint-Esprit, le don gratuit du Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Un don dans une autre version, on dit cadeau. Si Christ est ton cadeau, normalement tout le monde va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Si Christ est ton cadeau véritable, tout le monde va s'arrêter là. Souvenez-vous que quand nous étions enfants, lorsque quelqu'un avait un meilleur cadeau que toi, lorsque un enfant avait un meilleur cadeau que les autres enfants, tous les enfants l'entouraient, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Comment se fait-il que Christ est ton véritable cadeau? Mais les enfants ne nous entourent pas. Les gens font la fête à gauche. Les gens font la fête à droite. Et à chaque instant, tu dis que eux, ils iront en enfer. Est-ce que Christ t'a envoyé pour que ton voisin aille en enfer? Est-ce que Christ t'a envoyé pour que ton frère aille en enfer? Non. Est-ce que Christ t'a envoyé pour que les autres aillent en enfer? Vas-y, lis mon frère. 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la foi de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Amen. Parce que souvent, le chrétien, quand il arrive, il pense que dans Christ, il n'y a que bonheur. Lorsque tu franchis la porte d'église, moi le premier quand j'ai franchi la porte, je me suis dit que je vais trouver le bonheur à l'église. Je me suis dit qu'à l'église, il n'y a pas de murmure. Je me suis dit qu'à l'église, on ne peut que m'accueillir. Quelle était ma déception? C'est plus pire que quand j'étais dehors. Alléluia. Amen. Alors quand je suis arrivé, j'ai posé la question à Dieu, mais quelle est la différence? Parce que je trouve des voleurs à l'église. Parce que je trouve des adultères à l'église. Je trouve même des adultères à la chair. Mais Dieu, quelle est donc la solution? Le Seigneur me dit, regarde sur Christ. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ma direction. Ne regarde pas mon boubou. Ne regarde pas ma corpulence. Regarde Christ à travers moi. Amen. 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 À travers moi. Tu ne verras pas mes défauts. Tu ne verras pas mes murmures. Tu verras la gloire de Dieu en moi. Amen. Quand j'ai connu cela, et que j'ai reçu cette écriture, et que je ne suis pas envoyé pour baptiser, alors que baptiser est un privilège. Je n'évangélise pas en vain, alors qu'évangéliser c'est quelque chose de bon. Il dit
dis si j'évangélise de cette sagesse, je prends la croix en vain. Si j'évangélise dans la sagesse pastorale, je prends la croix en Alléluia. Amen. Tout le monde veut être pasteur. Je ne sais pas si chacun sait ce que c'est qu'un pasteur. Un pasteur est un berger. Regardez le berger dans sa bergerie de moutons et de bœufs. Son rôle, c'est le bâton. Et au fond du bâton, il y a un petit truc là. Et quand la brebis s'enfuit, il retire la brebis. Son rôle, c'est aller prendre du pâturage afin que les brebis aient à manger. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est un travail de serviteur. Mais un pasteur fils, c'est celui qui a été établi pasteur en même temps fils de Dieu. Alléluia. Tout le monde veut occuper une fonction aujourd'hui où les gens trouvent que c'est noble. Les pasteurs ont maintenant les moyens. Moi, je suis né dans une famille déjà. Nous, on disait à ce papa-là, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être pasteur alors que tu étais intelligent à l'école? Parce que le pasteur n'avait absolument rien. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il y a 30-40 ans, les pasteurs n'étaient pas vus. Les femmes disaient même, moi je ne peux pas épouser un pasteur. Oui ou non? Amen. Le pasteur avait une seule chaussure. La chaussure était trouée. Il avait la bicyclette. Les gens disaient, moi je ne peux pas être pasteur. Et quand le mouvement de l'esprit est arrivé, quand le mouvement de l'esprit a été révélé, il y a aussi confusion entre l'ivraie et le bon gré. Amen. Et les deux poussent ensemble. Et donc il y a ceux qui prouvent que être pasteur maintenant c'est milliardaire. Paul est en train de t'enseigner que si ce n'est que pour le baptême, ça ne sert à rien. Que si c'est seulement pour évangéliser que notre église est grande, ça ne sert à rien. À rien. À rien. Amen. À rien. Qu'allons-nous gagner là-dedans? La croix devient en vain. Or, à la croix, à l'époque des Romains, la croix était une honte. Regarde comment Jésus est en train de parler aux disciples. Il dit que si tu veux me suivre, il faut que tu ailles clouer ta honte à la croix. Alléluia. Il faut clouer ta honte. C'est ce qui te rend inutile et incapable. Tu as honte d'affronter les gens. Tu as honte d'évangéliser. Tu te dis, mais quels sont les mots que je veux sortir? Mais si tu passes à la croix, qu'est-ce qui se passe quand on passe à la croix? Qu'est-ce qu'on fait quand on passe à la croix? Tous ceux qui passaient à la croix, ils mouraient. Oui ou non? Oui ou non? Pour vérifier que quelqu'un n'est pas mort, on tape les marteaux sur les os, on croit, puisque même quand Christ était crucifié, et deux voleurs, on les a testés s'ils sont morts. Après avoir enfoncé donc la perche dans la côte, ils ont dit non, lui ça sert à rien de le frapper. Mais ils ne se rendaient même pas compte que ce sont les hommes qui ne devaient pas utiliser. Esaïe l'avait donc proclamé. Donc quand on passe à la croix, on fait quoi? On meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde en direction de Christ, pas en direction de mon petit là. Amen. Christ te dit que quand tu passes à la croix, tu vas mourir. Est-ce que tu as déjà vu un cadavre répondre à un SMS? Non. Tu as déjà vu un cadavre répondre à une insulte?
Jamais. Tu as déjà vu un cadavre répondre à une provocation? Non. Quel est ce chrétien qui soi-disant est passé à la croix? Dès qu'on lui fait une attaque par WhatsApp, il refait le WhatsApp comme si ça le touchait. Alléluia. Amen. Comment saisir ta croix? Quel est ce chrétien qui est mort, qui est passé à la croix, ou quand son frère l'insulte, il repart. Fait un tour à la morgue, va insulter un cadavre. Le cadavre ne va rien te faire. Frappe un cadavre. Le cadavre ne va rien te faire. Donc quelqu'un qui est passé à la croix, Paul est en train de dire ce n'est pas dans le baptême ou dans l'évangile local. Regarde le verset 18. Regarde le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Amen. Amen. Car la prédication de la croix est une folie. Est une folie. Est une folie. Comment est-ce que Christ a régné sur la terre? Les hommes ont pris des exemples de multiplication de pain. Les hommes ont pris les miracles de Christ. Et ils ont même ça dans les milieux chrétiens. Comme si un chrétien veut dire miracle. Alors que la Bible dit que vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Que vous recevrez une puissance. Que vous allez recevoir la puissance pour faire quoi? Pour aller vers la Judée, pour aller en Samarie, pour aller dans toutes les extrémités de la terre. Tu ne reçois pas la puissance pour commencer à faire tomber, pour commencer à faire des numéros. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de crier à toi-même. Et regardez comment le nom de Jésus est sali. Tu ne verras jamais Jésus faire des miracles inutiles. Jésus fait un miracle pour enseigner son peuple. Pour que la gloire de son Père se fasse connaître la terre. Il ne fait pas des miracles pour qu'on dise qu'il était puissant. Il a dit que vous recevrez une puissance. Il dit que la croix pour nous est une puissance. Soulève ta croix, mon frère. Amen. Soulève la croix. Amen. Soulève la croix. Amen. Dis voici ma croix. Voici ma croix. Voici la puissance. 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 Amen. 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 La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole est efficace. La parole est vérité. Elle est comme une épée à plus que double tranchant. Donc la parole est bien une épée. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Dis Hébreux 4 12. Hébreux 4 verset 12 dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrant jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. 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 Amen. Âme et esprit. Ensuite, gentil et moral. Moelle. Moelle. Voilà. Gentil et moral. Jointure. Jointure. Les jointures. Les jointures. Les jointures. Chapéo. Et moelle. Moelle et pinier. Et poutomi. Ensuite, la parole juge quoi? Les sentiments et les pensées du cœur. Donc, il dit que la parole est plus qu'une épée à double tranchant. Et il y a là où il est à des nouvelles.
dit que la croix est pour toi une puissance. Quelle est cette épée qui a plus que double tranchant? C'est une épée qui est capable de déchirer les enfers. C'est pour ça que Christ dit de prendre ta croix. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir la lourdeur de la charge. Car au pied de Christ, tu as déjà déposé ta charge. Mais tu prends la croix comme puissance. Tu prends la croix comme puissance. Tu prends la croix comme puissance. Tu déchires les ténèbres. Dis ce soir, je déchire les ténèbres. Oh, ce soir, je déchire. Ce soir, je déchire le ténèbre. Je déchire le ténèbre. Avec la croix. Avec ma croix. Avec ma croix. Je déchire le ténèbre. Le ténèbre m'entend. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes au premier point de la croix. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la croix. Mais si tu ne sais pas exactement la puissance de la croix, tu pourras toujours aller et revenir sans comprendre Christ. Christ ne peut pas te donner un fardeau. Christ ne peut pas te donner quelque chose de lourd. Christ te dit de saisir la croix. Celui qui veut me suivre, on ne prêche pas que tu vas connaître les souffrances de Christ. Mais tu vas vivre les souffrances de Christ dans la gloire de Christ. La gloire de Christ dans ses souffrances. Amen. Car les souffrances de Christ ont engendré ce que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Ce que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Amen. Ce que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Amen. La croix détruit les liens de famille. Alléluia. La croix te donne la fille. La croix donne la fille. Voici ta croix. Alléluia. Amen. À cet moment, mon frère, ma soeur, dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Je sais là où je suis en train de terminer. Pour que tu te rendes compte que le Seigneur ne peut pas venir te détruire. Le Seigneur ne peut pas venir te détruire. Le Seigneur te donne une clé pour que tu marches avec puissance. Quand tu chantes, je marche avec puissance. Tu ne marches pas avec puissance par rapport à ta tête. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu marches avec puissance. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé que tu marches avec puissance. Combien de personnes se sont fait baptiser? On fait une fête bizarre après. Je vois certains parmi vous. Le baptême n'était qu'un fondement pour dire que tu es baptisé. Alors que logiquement le baptême est crié pour engloutir ton vieil homme sous les eaux. Amen. Comment ça veut dire que tu as reçu le baptême mais il n'a pas de puissance? Quand tu sors de l'eau, tu es toujours un moteur. Tu penses toujours avec ta tête. Tu regardes toujours les hommes autour. Tu regardes toutes les femmes autour. Quel est ce baptême au nom de Jésus qui n'a pas de puissance? C'est pour cela que Christ dit que c'est lui qui veut me suivre, qui saisisse la croix qui va lui donner la puissance. Et la parole de Dieu est la puissance dans ta vie. Amen. Lorsque les hommes viennent te chercher dans la nuit, quand ils trouvent une parole, ils ne peuvent même pas s'approcher. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit que la parole est une lumière. C'est pour cela que quand on vient chez toi, si la parole est en toi, on trouve une lumière. Amen. La parole est une épée. Donc la croix de Dieu veut que tu tiennes. Il veut que si tu veux le suivre, tu tiennes la parole. Dans le livre de Jean 15, au verset 7, il dit que celui qui demeure en moi, dis mon frère. Jean 15, le verset 7 dit. Jean 15, le verset 7 dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Il dit que si, regardez les amis, on vous prêche un évangile de tortue. L'évangile qui doit être prêché, c'est un évangile de bonheur. Beaucoup de personnes prêchent l'évangile de torture pour qu'un seul soit élevé, afin que le peuple puisse s'accroupir chaque jour. Ils touchent leurs sentiments. Ils touchent leur mémoire. Un frère qui a déjà été pardonné, mais tu reviens toujours pour lui dire c'est ce que tu avais fait là qui te fait ça. Quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui a reçu un enseignement sur la vie de Christ, ne peut plus être la même personne, car les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici autre chose devient nouvelle dans ta vie. Amen. On ne vient pas te rappeler les choses anciennes. On va dire que tu étais voleur, tu étais un adultérien, tu vas dire à la personne et alors. Et après, Christ m'a justifié. Amen. Toi tu me condamnes. Mais Christ m'a Justifié. Christ m'a Justifié. C'est pour cela que le Seigneur, avant de partir, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne aussi sa croix. Pas pour transporter un poids de sépulcre. Pas pour prendre les lourdeurs. Pas pour vivre comme si tu devais souffrir dans la fatigue. Mais pour prendre la puissance qui te rendra puissant. À chaque combat de ta vie, tu te souviendras de la croix comme puissance. Et voici dans le 4:12 que cette croix-là est puissante. La croix, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que dans les fins, le temps de la fin, celui qui sera trouvé digne sera enlevé. Regardez le juge avec la veuve. Luc chapitre 18. La veuve demande à Dieu pour que le juge puisse prendre son parti. La veuve donc, de Jéricho est en train de supplier Dieu pour que le juge règle son problème. Le juge a réglé son problème. Parce que le juge était importuné. Regarde le dernier verset de ce chapitre. Il dit quoi? La femme a été donc justifiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible, Luc chapitre 18. Car la parole est une épée à plus que double tranchant. La même parole que tu lis hier, quand tu viens la lire demain, elle change. Elle t'emmène dans une autre dimension. Alléluia. C'est pour cela que tu verras qu'année après année, les gens prêchent la même chose, mais il y a changement. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a prêché avant était mauvais prédicateur. Mais c'est parce que la parole est une vie. La parole est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Le dernier verset de Luc 18. Luc 18. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Amen. 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 Si vous avez du temps, vous lisez tout le chapitre 18. Dieu peut t'exaucer. Dieu t'exauce de foi. Mais est-ce que le fait que Dieu t'a exaucé, est-ce que tu l'obéis?
Deux fois tu te relèves. Parce que la parole est vie en toi. Et que le juste peut tomber cette fois. Et cette fois peut se relever. C'est pour cela que le message de la croix est important de le comprendre. On ne te dit pas d'aller recevoir les clous à la croix. On te dit de recevoir une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. La parole te donne la puissance. La parole te donne la puissance. Alléluia. Alléluia. Il est en train de dire que celui qui demeure en ma parole. Regarde la puissance. Celui qui demeure dans ma parole. Je demeure en lui. Je demeure en lui. Et quand Jésus demeure en toi, toute la puissance vient en toi. Toute la puissance vient en Pour terminer, vous allez voir que Josué, par exemple, lorsqu'il a remplacé Moïse au trône pour régner sur la terre, n'oubliez pas qu'à l'ancienne époque, il y avait le roi de Dieu et le roi de la terre. Il y avait le prophète de Dieu et les petits présidents de la terre. Le prophète ou le roi de Dieu a plus de puissance que tous les hommes de la terre. Mais l'humilité était tellement dans ses hommes, il n'était pas obligé de venir dire aux gens qui sont plus puissants que eux. Parce que quand les rois de la terre étaient malades, ils pliaient genoux devant le prince de la terre. Josué, lorsqu'il a remplacé Moïse, la première directive que Dieu lui a donnée, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Lis Josué, pour faire quoi? Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Il ne te dit pas de lire la Bible 24 heures sur 24, il dit de méditer. Parce qu'il y a une différence entre lire et méditer. Josué 1:8 dit quoi? Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que, pour agir fidèlement, selon tout ce qu'il y a écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Regarde mon frère, c'est alors que tu retires. Regarde cette parole avec puissance. C'est que toi tu n'as pas, tu ne médites pas la parole. Et même pour manger, pour vivre, pour agir fidèlement. Fidèlement. Par rapport à ce qui a été prescrit. Et pour faire quoi? Pour réussir sur la terre. Tu cours après les charlatans. Tu cours après les pasteurs. Ils doivent te mettre des bidons d'huile d'onction sur la tête. Ils te frappent dans les dos. Ils te piétinent de fois. Pour dire que ce qui est dans ton ventre va sortir par mon pied. Mais Dieu vient te dire à Josué, tu as ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement par rapport à ce qui a été prescrit. Tu cherches la vie ailleurs. Alors que la puissance est là. Jésus dit que si tu veux le suivre, il faut que tu saisisses ta croix. Tu saisisses la parole. Tu saisisses la parole. Tu saisisses la parole. Amen. Alléluia. Amen. Par révélation, mon frère, ma soeur, l'enlèvement n'aura lieu que pour ceux qui ont gardé le Saint-Esprit avec la parole en eux. Pas pour ceux qui ont fait tomber des milliers de personnes. Pas pour ceux qui ont construit des milliers de châteaux. Mais pour ceux qui ont gardé la parole avec le Saint-Esprit. Apocalypse 11 le dit. Les témoins de Dieu
Sans la parole et le Saint-Esprit, les deux marchent ensemble. Et que si tu saisis l'épée qui a plus que double tranchant, quand tu saisis l'épée qui a plus que double tranchant, tu seras vainqueur. Tu supporteras ta mort. Tu supporteras ton ensevelissement. On va t'enterrer. Et Jésus va te ressusciter. Alléluia. Amen. Et tu seras enlevé. Si tu passes à la croix, il n'y a plus d'examen pour toi. Parce que quand tu as compris le fondement de la croix dans la parole, tu as fidèlement selon la parole. Le monde dit que tu es faible, la parole déclare que tu es fort. Le monde dit que tu es pauvre, la parole déclare que tu es riche. Le monde dit que tu es célibataire, la parole dit que tu es marié. Le monde dit que tu es ceci, cela, la parole dit autre chose. La parole dit autre chose. La parole dit autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était le premier point de ce soir. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Paul a écrit tout un livre sur la croix. Mais ce qui est important pour toi et moi ce soir, c'est de retenir que le Seigneur m'a dit d'aller. Et il m'a dit d'aller avec le message de Christ. Et dans le message de Christ, il y a les 4 doctrines de Christ que Paul a développées. Alléluia. Alléluia. Si tu reçois ce premier point avec la chair, tu ne pourras pas expérimenter cela. Il faut recevoir avec révélation. Si la révélation vient à toi, tu comprendras quelle est l'importance de la Bible. Il y avait une femme qui avait un enfant aux États-Unis. Les amis sont venus le prendre pour aller à Minneapolis. Ils ont pris la voiture. La maman était chrétienne. Et quand la maman a vu son enfant faire une longue route, elle a dit mon fils, prends cette Bible, je sais que vous allez danser au bois de nuit. Conserve la Bible. Et donc quand ils sont partis, les autres qui ont toujours l'habitude de se moquer de toi, comme ceux qui ont l'habitude de se moquer de toi, alors ami, mais toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire avec ce livre? Il dit que non, le livre là m'a été donné par ma mère. On respecte ta maman. Mais le Bible au coffre. Laisse-nous tranquille. Et au cours de chemin, ils ont fait un accident. Le véhicule a pris feu. Tout le monde est mort. Quand les policiers sont venus faire le constat, ils ont vu la Bible n'a pas brûlé. La Bible n'a pas brûlé. La parole n'a pas brûlé. La parole n'a pas brûlé. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si tu prends la parole avec légèreté, tu ne pourras jamais vaincre. Tu considères que c'est un livre, tu ne pourras pas vaincre. Lorsque Jésus est rentré dans les synagogues, il fait le boulot d'Esaïe. Jésus était conscient qu'il est fils de Dieu. Il faut que ce qui est écrit s'accomplisse. Si tu marches avec l'accomplissement de la parole, la parole va s'accomplir et dans ta vie et dans ton environnement. La parole va s'accomplir et dans ta vie et dans ton environnement. La parole va s'accomplir. Elle s'accomplit ce soir. Elle s'accomplit ce soir.
ta vie. Ta vie. Soulage ton âme. Alléluia. Élève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur, regardez-vous. Alléluia. Amen. Regarde tout ce que Dieu est en train de t'enseigner. Il y a parmi nous ici des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ce n'est pas la honte qui va faire que tu recules. Ce ne sera pas la honte qui va faire que tu recules. Si tu n'as jamais rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu l'as accepté par fantaisie, si la vie de Christ n'agit pas encore en toi, c'est parce que la clé de ton cœur est encore avec toi. Alors le Seigneur te dit de lui donner ton cœur. Donne-lui la clé de ton cœur. Et viens accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ouvre-lui ton cœur définitivement. Accepte Jésus. Donne-lui la clé de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est que Jésus veut te faire du bien. Il a pris ton péché et il est allé le détruire. Et il t'apporte la révélation de la puissance de la croix dans ta vie. Jésus t'apporte la puissance de la croix dans ta vie.
Seigneur aussi son cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez que le temps nous fait toujours défaut. Mais le temps qui nous est donné, c'est pour recevoir la portion qui nous est donnée. Parce qu'on dit toujours que tout excès d'huile, quand tu as trop mangé, tu commences à vomir. Tout ce que nous avons reçu ce soir, c'est pour que nous puissions recevoir cela par révélation. Et que même chez nous, nous regardons tout ce que Christ a mis en nous. Et la valeur qu'il a donnée à l'évangile qui est donné. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Restez et demeurez bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Car même si tu ne dis pas Amen, Éphésiens 1:3 dit quoi? Nous sommes bénis parmi toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La parole dit ça, c'est pas parce que je me dis que c'est cela, non, c'est parce que la parole le déclare. Quand quelqu'un vient te dire que mets 100 000 francs CFA, comme ça je veux te bénir, dis-lui je suis déjà béni. Je mets dans le panier pour soutenir l'œuvre, pour faire avancer. Mais je suis déjà, je suis déjà, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Je pense que demain nous nous retrouvons encore ici. Nous avons 3 catégories.